On entend souvent cette idée que si tu veux réussir, il faut que tu arrives à créer un équilibre quasi parfait entre ta vie pro et ta vie perso. Et dans la vidéo du jour, je vais te montrer, toujours avec les mecs du One Thing, pourquoi cette idée de conciliation entre travail et vie personnelle, c'est un mythe. Pourquoi on ne va pas nécessairement rechercher à avoir un équilibre entre les deux et surtout ce qu'on va essayer de faire à la place. Alors il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, si tu penses qu'il y a un déséquilibre entre ton travail et ta vie perso, tu meurs d'envie d'arriver à mieux concilier les deux. Et c'est plutôt normal, on parle que de ça en ce moment, parce que finalement c'est un phénomène plutôt nouveau. Avant le 19e siècle, on travaillait selon notre besoin et selon notre ambition. Puis il y a eu toute cette industrialisation, cette idée de travailler pour un patron. C'est le début de l'emploi du temps, c'est le début du travail la nuit. Et puis récemment, et c'est tout à fait normal, on a commencé à protéger les travailleurs, à limiter leur nombre de travail pour que eux aussi finalement ils aient une vie à côté. Quand je te dis que c'est un phénomène assez nouveau, le nombre d'articles sur la conciliation vie pro-vie perso dans les journaux et dans les magazines a été multiplié par 50 dans les 30 dernières années. Donc c'est normal de rechercher un équilibre et c'est normal de vouloir assez de temps pour s'occuper de sa famille et de sa carrière. Okay ? Donc tu as le premier cas de figure. Je vais te montrer quelques petites illustrations que j'ai pu tirer directement du livre. La première, elle représente la plupart de nos vies. On recherche un équilibre entre vie pro et vie perso, donc on rapproche nos deux vies vers cet équilibre. Bon, le problème, je pense que tu l'as compris, c'est que sur cet axe central, il ne se passe absolument rien. La magie, elle se produit toujours dans les extrêmes, elle se produit dans l'intensité. Et réfléchis 2 secondes à ça, tu verras, c'est plutôt logique finalement. Si tu veux des résultats différents que la plupart des gens, tu dois accepter cette idée de faire les choses différemment. Et ça passe par cette idée d'aller expérimenter tes propres limites. Sauf que si on va dans les extrêmes simultanément, dans nos vies pro et vie perso, je pense que là, tu es encore d'accord avec moi, c'est quasiment le burn-out assuré. Tu n'as plus aucune vie, quoi. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré que elle a été réalisée sur plus de 11 années et 7000 individus. Elle a montré que ceux qui travaillaient plus de 11 heures par jour, donc plus de 55 heures par semaine, avaient 67% de chances en plus de souffrir d'une maladie cardiaque. Et ce n'est pas ce qu'on veut non plus, évidemment. Okay ? Du coup, on est confronté à une problématique. Il ne va rien se passer de magique si on reste proche de notre axe d'équilibre, mais si on s'en éloigne trop, ça va devenir dangereux et pour notre travail et pour notre famille, et même pour notre santé, on vient de le voir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien les génies du One Thing nous disent tout simplement que l'on contrebalance. Tu choisis ce qui a le plus d'importance à un moment donné, ton One Thing en fait, et tu y consacres tout ton temps. Tu crées en fait un déséquilibre général et de temps en temps, tu fais des petites actions pour contrebalancer. C'est important que ta vie perso reste équilibrée. Tu ne peux pas sacrifier ta famille, tes amis, ta santé. En revanche, tu peux aller dans les extrêmes sur ta vie professionnelle. Et il y a un moyen de faire ça très naturellement, c'est de séparer des périodes de deep work où on travaille intensément, on en a parlé énormément, et des périodes de deep love où on est engagé intensément avec ses proches. Et les 2 cas de figure qu'on va voir sont finalement assez simples. Le premier cas, tu es dans un extrême sur ta vie professionnelle, donc tu travailles beaucoup plus intensément. Et dans ce cas-là, tu penses à maintenir des petites périodes de deep love au quotidien pour entretenir tes relations, même si elles sont réduites. Et le deuxième cas, tu vas dans l'autre extrême, c'est-à-dire que peut-être que tu pars en vacances, tu ne travailles pas du tout. Et là, tu te consacres pleinement à ta vie professionnelle. Il y a une très belle métaphore de James Patterson qui illustre parfaitement tout ça. Il nous dit d'imaginer que la vie, c'est un jeu où tu jongles avec 5 balles. Tu as ton travail, ta famille, ta santé, tes amis et ton intégrité. Et le but du jeu, évidemment, c'est de toutes les maintenir en l'air. Un jour, tu comprends que la balle qui représente ton travail, c'est une balle rebondissante. Si tu la laisses tomber, elle va revenir. Alors que les 4 autres sont des balles de verre. Si tu en fais tomber une, elle sera irrévocablement fissurée et peut-être même brisée. Okay ? Je te laisse méditer sur tout ça. Prends toujours soin de ta vie personnelle. Reste assez proche de ton point d'équilibre. Mais autorise-toi à aller un peu plus dans les extrêmes sur ta vie professionnelle. Je te mets la morning note du livre The One Thing en description. Like et partage si ça t'a parlé. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.